Hello, friends. Welcome on this platform. This is Senator Cletus, Senator Cletus, your humble servant, aka Jawé Moses. J'ai deux textes à vous proposer, les amis. Mais avant de proposer ces textes-là, on doit savoir que dans un pays qui se respecte, ce sont les textes qui ont pignon sur eux. C'est-à-dire que quelqu'un ne se lève pas un matin parce qu'il est sous-préfet, parce qu'il est préfet, parce qu'il est gouverneur, parce qu'il est ministre, décider sur quelque chose que la loi n'a pas fixé ou la loi n'a pas tablé. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas du tout correct. Mais dans notre pays, on a des gens qui confondent tout. Parce qu'il est ministre, il pense que s'il décide sur quelque chose, personne ne doit discuter. Au nom de quoi, parce que vous êtes ministre, vous pouvez piétiner le droit et on vous laisse. On applaudit. Business as usual. Et quand on parle de fédération, parce que là, je vais parler de M. Narcisse Moël Kombi, agrégé en droit, philosophe, c'est ce qu'on dit, et écrivain. J'ai d'habitude de dire que pour que nous nous libérons en Afrique, pour avoir notre souveraineté totale, il faut que les philosophes deviennent les présidents ou les présidents, parce que ce sont les postes électifs et parfois politiques, très très politiques, hautement politiques. Il faut que les présidents deviennent les philosophes ou les philosophes les présidents. Mais quand vous voyez la nature des intellectuels africains aujourd'hui, surtout ceux qui jouissent de ce que les privilèges de l'État, vous ne comprenez pas grand-chose. Ils disent quelque chose aujourd'hui et le contraire demain. Comment quelqu'un peut confondre le poste de douanier, de doyen, désolé les amis, douanier c'est pour l'importation et autres, le poste de doyen de l'université et le ministère. Regardez très bien, Narcisse Moël Kombi, monsieur, ministre de la Culture et des Arts, ce qui s'était passé, la contestation de ce monsieur par les artistes et ce qu'il avait fait avec Miss Cameroun. Il prend, je sais pas, je vais être poli les amis, il veut faire exactement la même chose au niveau des fédérations. Une cinquantaine de fédérations qui ont des règles, qui ont des textes. On a dit que le ministère des Sports, c'est la tutelle. On n'a jamais dit, il n'y a pas de textes qui disent que le ministère des Sports est le propriétaire, le boss des fédérations. Non, ce n'est pas vrai. Vous êtes le watchdog, caretaker, vigile. Vous regardez des choses qui ne passent pas, vous dites non, non, mais ça ne veut pas dire que c'est vous le propriétaire. Et quand il y a des élections où l'Assemblée générale a convoqué l'Assemblée générale des fédérations, convoque une Assemblée générale, ou le président convoque une Assemblée générale élective, est-ce que ça revient au ministre de venir contester? Il y a deux éléments de droit qu'il faut comprendre, les amis. L'avis conforme et l'avis obligatoire. L'avis conforme, c'est que quand on vous dit quelque chose, on attend votre OK. Vous devrez donner votre OK aussi, avant qu'on ne procède. L'avis obligatoire, ça veut dire qu'on vous informe. La Fédération camerounaise de volleyball vous informe sur l'élection de son président. Vous venez dire que non, vraiment, attendez, il faut harmoniser tout le secteur. Harmoniser par rapport à quoi? Et vous qui ne reconnaissez même pas Serge Abouem, vous lui envoyez une correspondance en l'appelant Monsieur le Président. Attendez, Monsieur le Président. Donc, Bello est donc quoi? Bello est quoi, les amis? Et c'est ça qui pousse les uns et les autres à vous manquer du respect. La preuve, les amis, je vous propose cette correspondance et derrière, là, vous allez comprendre ce qu'un membre de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de volleyball a dit, ce qu'il a écrit. Un manque de respect olympique à Moël Kombi, Narcisse, monsieur le professeur, et à Joseph Yerima, monsieur le secrétaire général du ministère des Sports et de l'Éducation physique. La correspondance de Narcisse Moël Kombi à monsieur Serge Abouem, il appelle le président. Le ministre à monsieur le président de la Fédération camerounaise de volleyball. Fait qu'à voler, dragage et toutes les adresses. L'objet ou objet, tenue de l'Assemblée générale élective. Monsieur le Président, en accusant réception de votre correspondant dont la référence et l'objet sont ci-dessus mentionnés, j'ai l'honneur de vous informer
que l'opération de renouvellement des organes dirigeants des fédérations sportives civiles nationales est un processus harmonisé, dont le déclenchement global vous sera communiqué en temps opportun. Donc, c'est au ministre de décider quand est-ce qu'il y aura les assemblées générales électives des fédérations. Depuis quand, où? Quel est le texte qui dit cela? Vous voudrez bien croire, monsieur le président, de l'assurance de ma parfaite considération. Pour le ministre des Sports et de l'Éducation physique et par délégation, le secrétaire général Joseph Yerima, administrateur civil principal. Maintenant, le manque de respect s'installe après cette correspondance. Les amis, c'est un membre, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de volleyball qui écrit et dit, Yerima, c'est pas toi qui décides, encore moins Combi. Vous avez décidé de vous mettre du côté du faux, de la forfaiture et du désordre au sein des fédérations, alors vous n'avez pas droit au respect. Vous restez des individus et vous n'êtes pas au-dessus de la République et de ses lois. Alors, nous, à l'Africa Volley, nous, les membres de l'Assemblée générale, nous avons déjà choisi notre président, c'est Abouem Serge. Et l'Assemblée générale est souveraine, les amis. Et la suite, c'est quoi? Il dit qu'un jour, ils vont répondre parce que Pobia, qui est légaliste, selon ses déclarations, va taper ces gars-là fort. La justice va faire son travail. Thank you, friends.